Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 15 août 2024. Une livraison qui nous conduit tout droit chez Sébastien Desabres. Vous le savez, d'ici quelques 2 semaines, 3 semaines, les léopards seront confrontés à la Guinée le 6 septembre, très exactement, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 ici à Kinshasa, au stade des Martyrs, avant un déplacement du côté de la Tanzanie, pays voisin, mais pas pour affronter les Taifa Stars, mais pour affronter l'Éthiopie dans le cadre de la deuxième journée des mêmes éliminatoires. Et nous posons la question de savoir qui Sébastien Desabres devra convoquer pour ces 2 matchs de léopards, tenant compte de la situation de nos internationaux actuellement. Notre liste de 25 joueurs pour les 2 prochains matchs des léopards, c'est ce que nous voulons vous proposer. Nous allons essayer de vous donner chacun notre liste que nous pensons voir lors des 2 prochains rendez-vous des léopards. D'abord à Kinshasa le 6 septembre, puis le 9 septembre du côté de la Tanzanie. Mais bien évidemment, difficile d'entrer dans la tête de Sébastien Desabres. Il ne s'exprime pas beaucoup pour connaître un peu son point de vue sur telle ou telle autre situation qui arrive par rapport aux internationaux congolais. Et nous allons donc échanger sur au moins 25 joueurs à convoquer, comme ce fut le cas lors du dernier rassemblement. Alors je vais me lancer en premier avant que mon confrère puisse donner aussi sa liste. À vous aussi de pouvoir soit aménager nos listes, soit les corriger. Je ne vois pas un grand changement dans la liste des 25 derniers convoqués de Sébastien Desabres. Dans le compartiment gardien, je vois un retour et donc un départ. Le départ sera certainement Estras Kabamba qui partira et qui laissera la place à Lionel Passinzao. Nous aurons donc hormis Lionel Passinzao, Dimitri Berthaud, gardien de Montpellier, ainsi que Timothy Fayoulou. Comme défenseur, j'en vois 7. Et parmi ces 7 défenseurs, ce sont pour moi les mêmes qui étaient là lors du dernier rassemblement. Il s'agit de Chancel Mbemba Mangoulou. Quels que soient les problèmes qu'il connaît là-bas, je pense que Sébastien Desabres va tenir à ce qu'il soit présent, à moins que le joueur n'arrive pas pour d'autres raisons, peut-être extra sportives. Je vois Dylan Batumbisika qui va débuter du côté de l'AS Monaco avec l'AS Saint-Etienne, le championnat français de première division. Enoch Inonga Baka, nouveau sociétaire de phare du Maroc. Axel Twanzebe Deep Switch qu'on a vu jouer avec son équipe dernièrement. Arthur Maswaku qui reste égal à lui-même, l'un des défenseurs congolais les plus en forme actuellement du côté de Besiktas. Joris Kayembe en jambes également du côté de KRC Genk. Gédéon Kaloulou dans la même situation que Chancel Mbemba, en manque de temps de jeu. Il est en instance de départ. L'entraîneur qui est arrivé, même s'il fut son ancien entraîneur du côté de l'AC Ajaccio, mais ne veut plus de lui, il est donc obligé de quitter le club de Lorient pour aller voir ailleurs. Mais je pense que Sébastien Desabres pourrait quand même le maintenir et le garder, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en début de saison. Les joueurs qui ont débuté dans leur championnat ont peut-être seulement 2 ou 3 matchs. Ça ne signifie pas qu'ils sont aussi très en jambes. Ils ne préféraient peut-être pas tout chambouler. Mais encore une fois, je n'entre pas dans la tête de Sébastien Desabres. Comme milieu de terrain, j'en vois 11. Samuel Moutoussami, son double poumon. Même si il n'a pas de club actuellement, Sébastien Desabres pourrait
en tout cas le convoquer à nouveau. Charles Piquet l'a repris avec Cremonese. Nous avons Edo Kayembe du côté de Watford qui a signé un joli but lors de la première journée de son équipe, même s'il n'a pas joué match de la coupe où son équipe l'a remporté face à MK Dons sur le score de 5-0. Il était convoqué mais il est resté sur le banc. Noah Sadiki, l'un des léopards qui a le plus de temps de jeu déjà cette saison, qui a débuté il n'y a pas très longtemps. Et je vois Omenu Kemfulu qui a fait partie du contingent des léopards qui était allé du côté de la Côte d'Ivoire. Je le vois faire son retour. Il a été transféré en Liga 2 du côté de Deportivo de la Corogne. Il a même joué un match amical avec son équipe. Pas l'intégralité du match bien évidemment. Il a fait son entrée en jeu, ce qui augure aussi peut-être d'un avenir meilleur pour lui. Je le vois remplaçant en tout cas Aaron Chibola. Gaël Kakuta, tout fraîchement transféré du côté de l'Iran. Je pense qu'il pourrait être là puisqu'on l'a vu déjà s'entraîner avec cette équipe iranienne. Je pense que Sébastien Desabre pourrait le faire venir. Shadrach Akolo, l'un des léopards les plus en forme en ce moment du côté de Saint-Gall, sera là parce qu'il a du temps de jeu aussi. Théo Bongonda, notre Théo Messi national du côté du Spartak Moscou, il a également du temps de jeu. Elia Meshak, du temps de jeu, il en a, il sera là. Silas Katompa va faire son retour, je pense qu'il sera de nouveau là. Et je vois William Balikwisha ou Niskens Kebano remplacer Grady Diangana blessé. Maintenant, je ne sais pas si Niskens Kebano, je le vois un peu moins. Apparemment, Sébastien Desabre a fait une croix sur lui, mais moi, c'est mon souhait. C'est plus mon souhait de voir Niskens Kebano que William Balikwisha. Mais William Balikwisha a du temps de jeu du côté de l'OH Louvain. Il pourrait bien faire son retour dans la tanière. Comme attaquant, j'en vois 4. Simon Obanza du SC Braga, Fiston Maël Kalala, l'un des léopards les plus en forme en ce moment du côté de Pyramide FC de l'Égypte. Johan Wissa de Brentford, l'un des léopards les plus en forme en pré-saison. Il a déjà inscrit, je pense, 2 ou 3 buts, si ma mémoire ne me trahit pas. Et bien sûr, le léopard le plus populaire, Samuel Essende. Voilà donc mes 25 pour les 2 prochains matchs de nos fauves. Je passe le micro à mon confrère. Comme en anglais on dit never change a winner team, on ne change pas une équipe qui gagne, et Sébastien Desabre n'a pas l'art de toujours chambouler sa sélection. Moi, dans ma liste des 25 que j'ai choisi, c'est pratiquement la même liste, la dernière liste de Sébastien Desabre, sauf que je remplace numériquement Grady Diangana par le retour de Silas Katompa et Aaron Chibola cède sa place à William Balikwisha. Voilà, donc sinon les 3 gardiens sont Lionel Passouzao, Dimitri Berthaud, Timothy Fayulu. Les deux arrières droits qui peuvent jouer comme arrière droit sont Gédéon Kaloulou et Axel Twanzembe. Les 4 défenseurs centraux seront Chancel Mbemba, Dylan Batubilsika, Enogi Nongabaka et Rocky Bouchiri. Et les 2 arrières gauche seront Arthur Maswaku et Joris Kayembe. Les joueurs les mieux défensifs et les mieux offensifs, j'en ai choisi 4. Edo Kayembe, Charles Piquel, Samuel Mutusami et Noah Sadiki. Et le métronome, ceux qui peuvent jouer 10, même si Théo Bongonda peut aussi dépanner à ce poste-là, mais on sait que Théo Bongonda aime bien toujours se déporter sur le flanc. Donc j'ai choisi donc Gaël Kakuta. Pour moi, même s'il est parti du côté de l'Iran, il est indiscutable. Et le retour de William Balikwisha. Sur les côtés, sur les ailes, maintenant, nous avons Elia Meshak, nous avons Silas Katompa, nous avons Théo Bongonda et Johan Wissa. Et sans oublier aussi Shadrach Akolo. Donc ils sont au nombre de 5. Et les 3 attaquants, quand je dis attaquants, c'est les 9. Les 3 attaquants de pointe seront Simon Banza, Fiston Mayele et Samuel Essende. Voilà, donc j'ai choisi Grady Diangana s'il était là. C'est vrai que Grady Diangana, il peut jouer comme 10. Il peut jouer comme 10. Donc comme les options sont limitées avec le seul Gaël Kakuta, c'est pour ça que j'ai réintégré William Balikwisha. William Balikwisha qui a repris avec son nouveau club de OHL. Il a du temps de jeu, donc c'est pour ça que
Je rappelle William Balikucha, je fais sauter Aaron Chibola parce que je ne trouve pas nécessaire d'emmener encore un 5e milieu défensif. Parce qu'avec Edo Kayembe, avec Samuel Moutoussamy, avec Charles Piquel et Noah Sadiki, il y en a 4, c'est largement suffisant. Donc voilà ma liste des 25 que j'ai choisi pour affronter la Guinée à Kinshasa et l'Éthiopie du côté de la Tanzanie. Les anglophones disent wait and see. Nous avons là 2 listes de mon confrère et la mienne, des listes qui se ressemblent à quelques différences où moi j'ai Oumenou Kemfoulou, Roki Bouchiri n'est pas là. Mais à vous de donner aussi votre liste ou de modifier la liste que nous avons donnée, mais plus globalement, en tout cas, on ne s'attend pas à un très grand changement avec Noko Seba. Je ne pense pas qu'il serait dans l'intérêt de l'équipe nationale aussi de changer vraiment, parce que avec les débuts des championnats, on ne peut pas dire qu'on peut avoir une bonne vision sur l'état des formes des joueurs. Donc il n'y a pas une très grande différence entre les joueurs qui ont déjà 2 matchs officiels et les joueurs qui n'ont pas encore de matchs mais qui s'entraînent. Et donc de ce côté-là, je ne crois pas que Sébastien Desabre va changer. Il va peut-être préférer la prudence à un changement, un retour d'un joueur comme William Balikucha. Ce n'est pas une nouvelle arrivée qui pourrait étonner. William Balikucha arriverait dans un groupe qu'il connaît déjà, donc de ce côté-là il n'y aurait pas de problème. Très franchement, il est clair qu'il faudra remplacer Grady Diangana par un joueur, soit le retour de Silas Katompa et peut-être qu'il maintiendra Aaron Chibola parce que visiblement il l'aime beaucoup aussi. Donc partagez avec nous en commentaire votre propre liste en attendant la publication de la liste de Sébastien Desabre qui va intervenir d'ici quelques heures ou d'ici quelques jours. Tic-tac, 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 on s'approche petit à petit de ce match, ce rendez-vous fatidique, le rendez-vous le plus important, je pense, parce que la Guinée viendra avec un esprit revanchard. La Guinée a été battue lors de la dernière CAN, éliminée par la République démocratique du Congo devant son public. Il jouait quasiment à domicile. Le stade était rempli de Guinéens, mais cela n'a pas empêché à nos fauves de pouvoir gagner ce match et se qualifier pour les demi-finales pour par la suite être éliminé par le pays organisateur. On n'a pas à rougir pour cela. Et donc les Guinéens viendront avec un esprit revanchard. À nous de ne pas le minimiser parce que c'est vrai qu'ils ont perdu leur entraîneur. Le nouveau qui arrive n'est pas tout à fait un nouveau puisqu'il était l'adjoint de Kaba Diawara et donc il reste dans un groupe qu'il connaît très bien, dont les joueurs le connaissent aussi très bien. Et donc faut pas croire que la Guinée sera en difficulté. Je ne pense pas. Je crois que la Guinée sera très très forte, encore beaucoup plus forte que lors de la dernière CAN. À nous d'essayer de prendre cette équipe avec beaucoup de sérieux, mais le plus important sera de remporter le match quel que soit le score au finish, mais la victoire seule sera en tout cas importante. Voilà, vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.